Jean-Claude Carton me fait des yeux doux, c'est que nous sommes en direct sur cette émission et les versions sur Étoile du Cœur, en direct avec un invité. Ah oui, je suis cash, comme ça je démarre tout de suite. Bernard Blancan. Bernard Blancan, merci de votre présence. Bernard Blancan, qu'on ne présente pas. On ne le présente pas, c'est pour ça qu'on le fait. On peut le faire. C'est pour ça qu'on le fait quand même. Comédien, acteur, vous avez eu la palme du prix d'interprétation masculine à Cannes. Avec Roche Dizet, avec d'autres Jamel acteurs, Debbouze, voilà. Samy Bouajila et Samy Nasseri. Félicitations, vous étiez le sergent, capitaine, je ne sais plus. Sergent Martinez. Sergent Martinez, donc dans le film Indigène, magnifique film de Bouchareb. Nous sommes donc en compagnie de Jean-Claude Carton. Et de Laetitia. C'est Et ça. de Yann Eric. Et ben voilà, quel dream team. Et de Bernard Blancan, bébé, des initiales de comédien et de comédienne, donc. Bon, Brigitte Bardot, hein, bien sûr. Hein, voilà. Bertolt Brecht. Et si vous êtes là, c'est pas pour parler de comédie ni de film, parce que vous êtes surtout branché radiesthésie, magnétisme. Vous vous présentez comme sourcier, d'où les deux livres, sourcier et pas sorcier. Attention, vous êtes très pointilleux là-dessus et vous avez bien raison. D'où les deux livres aux éditions Erol. Je commence par le premier, c'est celui-là. Merci d'avoir mis le doigt là où il fallait. Secret de sourcier, aux éditions Erol, suivi de le petit récent, Voilà. Si j'étais guérisseur. Il y a un côté journal progressif de ce qui vous arrive et de ce que vous recherchez, très pragmatique, et ça, tant mieux, chic. Vous n'êtes pas trop du côté de la croyance, enfin, vous allez nous expliquer tout ça, parce que vous avez un blog. Après, je me tais, c'est promis, je vais te parler de Laetitia et Jean-Claude. Et vous savez aussi qu'à la fin de l'émission, nous parlerons argent. On vous a pas mis au courant? Non, mais on vous le mettra plus tard, pas que vous partiez tout de suite. Donc on va parler pendule, radiesthésie, magnétisme. Bernard, je vais vous dire, il vous demande un chèque à la fin. J'ai oublié mon chéquier. Mais... Du liquide, ça peut aller. Alors, restons dans le rire et les amusements, mais soyons sérieux aussi. Ça fait longtemps que vous avez perçu, que vous aviez, non pas un don, parce que vous pensez que tout le monde peut avoir ces sensations, mais qu'il y a la possibilité de capter de l'eau, de soigner des gens, même à distance. Et ça fait longtemps que vous pratiquez le pendule et autres baguettes. Encore une fois, dans un premier temps, pour trouver de l'eau. Puis après, vous avez laissé un peu tomber parce que les résultats sont bons, mais pas à 100%. Non, c'est vrai. Et ensuite, vous progressez dans votre recherche du surnaturel, enfin de l'incompris pour l'instant, il ne faut pas non plus exagérer. Oui. Et vous en êtes où alors? Parce que maintenant, alors vous êtes guérisseur À l'heure actuelle, je suis pour les proches, l'entourage, les gens qui me contactent un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que quand c'est pas une activité principale, quand on n'a pas un petit cabinet pour travailler, c'est de suite très compliqué. Ben oui. Parce qu'il faut toujours trouver un moment pour s'isoler correctement, pour avoir un état de concentration qui permette le travail. Et c'est vrai que c'est pas simple. Mais vous utilisez quand même cette faculté dans votre vie. Ce que vous expliquez dans le livre, vous ne l'avez pas mis de côté, c'est quelque chose que vous utilisez. Mais complètement, j'ai une expérience en cours avec de la germination de graines. Oui. Non, ça je continue. Non, je suis toujours branché. Hein. D'accord. Oui, bien sûr. Mais même pour guérir, pour vous soulager. Ah, pour vous soulager, ça je le fais tous les jours. Personnellement, vous soulagez vous-même? Oui. Pour guérir, je veux dire, oui. Oui, bien sûr, oui. Enfin, tout ce qui est douleur. Pour les rhumes, je suis assez mauvais. Alors, dites-moi pourquoi vous êtes bon, parce que pour enlever le feu, les choses comme ça. Les choses les plus remarquables et les plus impressionnantes, c'est couper le feu, en effet. D'accord, on y reviendra. Ouais. Alors, ce qui est intéressant avec Bernard Blancan, c'est qu'il il y a deux doubles casquettes au minimum. Le comédien à succès, qu'on retrouve partout dans tous les téléfilms, quand même, qu'on retrouve, avec talent, dont on ne parlera pas. Non. Et celui qui est en recherche intérieure, qui en fait information pour ceux qui veulent bien le lire, comme d'autres qui feraient des blogs pour continuer de diffuser ce qui leur arrive. Voilà, le côté pragmatique de la chose. Vous dites ce qui vous est arrivé, ce que vous avez testé, ce qui marche. Donc vous parliez de germination, par exemple. Là ça marche bien, germination comment? C'est quoi le terme exact, germination? C'est la bio-PK, la biopsychokinèse. Biopsychokinèse, donc. C'est-à-dire que
avec le fluide ou autre chose, on arrive à soit momifier entre guillemets certains aliments périssables, soit les faire pousser plus vite. Avec la pensée aussi. Et C'est ça. là, je dis des Voilà, fluides voilà. pensée, je Ouais. ne sais pas. Ouais, je ne sais ça, pas. je sais pas, Allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. Jean Fluide. Non. Non, quand j'ai démarré, évidemment, j'ai lu des choses sur le magnétisme. J'ai lu notamment que certains momifiaient des morceaux de viande, d'autres faisaient momifier des citrons. Et ça partait de l'idée qu'il y avait un fluide magnétique. Et moi, cette idée de magnétisme m'a semblé immédiatement dépassée. Enfin, pour moi, on n'est pas Pas dans le mesmérisme, tout non, ça, non. non. Enfin, je crois que c'était une époque, ça, mais je suis dans l'air du temps, c'est-à-dire que là, on parle beaucoup de physique quantique, par exemple. Alors, je me défends de dire que ce qui se passe, c'est de la physique quantique, parce que ça n'a rien à voir, mais métaphoriquement, ça raconte bien, quand même, des choses qui Soyons sont modernes, quoi. Voyons les choses. Voilà, un peu mais plus en tout cas, moi, je le situerais au niveau informationnel, c'est-à-dire que informationnel, de l'information. C'est-à-dire quoi, Dans ma croyance. La suggestion, ça où on touche l'inconscient, c'est plutôt ça. Oui, la conscience ne se situerait pas uniquement dans le cerveau, mais on aurait un accès à quelque chose d'informationnel plus large qui permet aux voyants d'avoir des flashs, Oui. qui permet aux sourciers de ressentir se trouve la l'eau. présence d'eau, y compris sur des plans. C'est là que c'est troublant. Enfin, c'est là que l'idée de magnétisme ne marche plus, dès qu'il y a la distance. En fait, voilà. Et même pour les guérisseurs, si dans l'acte du guérisseur, quand il fait un soin directement, vous allez sentir un fourmillement, vous allez sentir une chaleur. Une chaleur de la main normale. Hein. Non, plus que ça quand même. Hein. Zut. Ouais. Mais vous allez avoir une sensation physique qui fait penser qu'effectivement il s'agit bien d'un fluide magnétique. Quelque chose qui passe, oui. Voilà. Mais moi je pense que la pensée envoie, C'est surtout ça. envoie des informations en fait. D'accord. Et vous faites attention à l'effet placebo ou autosuggestion, etc. Il y a autre chose que ça. Voilà, c'est pas que j'y fais attention, moi je considère que l'effet placebo c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment notre psychisme a la capacité d'agir sur notre organisme pour nous auto-guérir. Enfin, je trouve ça. Enfin, pour moi c'est quand même très central, hein, l'effet placebo. C'est votre idée du magnétisme, du guérisseur, c'est le même principe que le placebo? Oui, c'est parce que c'est le psychisme qui va avoir une action sur des cellules, sur l'organisme. Ouais. Donc il n'y a pas un fluide, pas un magnétisme particulier. Vous me parliez de la main qu'on ressent. Si on le ressent, vraiment. Voilà. Mais à distance, effectivement, on ne ressent pas de chaleur. Non, mais cela dit, quand je travaille à distance, y compris sur photo, j'ai besoin de mettre ma main sur la photo, enfin de l'approcher. Parce que mentalement, vous avez besoin de vous projeter. Parce que j'ai besoin d'avoir cette sensation qui me fait dire, grosso modo, que je suis connecté à je ne sais quoi. Mais en tout donc cas, on rentre dans des schémas qui ne sont pas la réalité. Non, on est en dehors Qui du ne sont réel. pas la vérité non plus. Qui ne sont pas la vérité non plus. D'abord, vous le dites dans je ne sais plus lequel des deux livres, que tout le monde a sa vérité, il ne faut pas non plus faire des dogmes, chacun fonctionne d'une façon ou d'une autre. Mais on rentre dans un monde flou, mais l'essentiel c'est que ça fonctionne. Voilà. Mais pas à 100%. Jamais à 100%. D'ailleurs, vous utilisez un terme que je ne connaissais pas, l'élusivité. Ah, c'est un terme de parapsychologie, ça. Vous avez trouvé ça, oui, dites donc, parce que pourtant, ça, je ne le on connaissais l'a pas. pas trouvé celui-là. Alors, C'est ça. ça, il faut aller voir du côté de l'Institut métapsychique. On va en parler avec Jean-Claude Carton de Limi. Limi. Ouais. Oui. Il Euh, ne savait pas. Il ne savait pas, mais on va en parler. Non, en parapsychologie, il y a. Ils ont constaté assez régulièrement que quand ils font des expériences pour avérer des phénomènes, ils arrivent en testant du voyant, en testant de la précognition, en testant la bio-PK aussi, la psychokinèse, qu'ils arrivent à des résultats très positifs au départ et qu'ils observaient assez régulièrement un déclin des résultats. Voilà. Donc la chance du novice. La chance du novice, mais après il y a plusieurs interprétations à ça. Il y a aussi l'idée que si je reçois un coup de fil pour quelqu'un qui s'est brûlé, évidemment, je n'hésite pas 2 secondes et je fais ce que j'ai à faire et je sais pourquoi je le fais. Il y a une nécessité. Quand vous faites une expérience une première fois, vous avez envie que ça marche. Quand ça a marché, vous la refaites une deuxième fois, vous dites oui, pourquoi pas, on va la faire. Mais la 3e fois, vous commencez à vous dire pourquoi je refais cette expérience qui a déjà marché. Je dirais même plus, Monsieur Dupont, c'est que si vous le refaites une 2e fois, c'est que vous avez un doute. Il reste un doute inconscient en disant que ça va pas marcher cette fois-ci. Peut-être voilà. que Oui, voilà.
Donc l'élusivité, mais l'élusivité, c'est ce constat qu'il y a un déclin des résultats. Voilà. Bon, alors ça veut dire que ce n'est pas une science. Ah, ça n'est pas une science. Non. Ça veut dire qu'il y a des résultats pas systématiques. Non, en particulier chez les sourciers, c'est clair. Ça veut dire que vous avez arrêté d'être sourcier parce qu'il y a des moments, on fait un puits parce que vous avez trouvé un endroit où il y a de l'eau et puis il y a erreur quelque part, peut-être de 2 cm, on ne sait pas, mais enfin résultat, on a mis 3 000 € pour fourrer puis on n'a pas trouvé l'eau, donc on a un peu mal, même s'il y a 80% de réussite, c'est un peu problématique. Ouais. En plus, ce que je disais à quelqu'un d'autre qui était géobiologue, j'essaie de sous-entendre quand même c'était plus facile de trouver de l'eau en Mayenne que si on était en Corrèze ou au sud de la France, encore plus bas, et que donc il devait avoir peut-être plus de sourciers du côté de l'Atlantique que du côté de Marseille. Mais bon, peut-être pas. Mais il y en a dans le sud-est. Ah oui, parce que l'eau c'est important. Il y a peut-être plus d'erreurs là-bas. Oui, en tout cas, il faut être fort là. Ouais. Est-ce que vous avez, lors du tournage réalisé pour Indigène, discuté de cela, non pas avec les autres acteurs, mais avec les gars du cru? Non, parce qu'à l'époque, au moment du tournage, je ne savais pas que j'étais sorcier. Et vous n'avez pas discuté d'autres choses d'étranges et de mystérieux que vous aviez en vous? Parce que ça passe des choses là-bas. Oui, mais... Vous n'avez pas été voir une médium? Là-bas, non. Non? Non. Ah tiens. Non, non. Et vous n'avez pas été chercher plus d'informations? Ça fait peur. Média, Hein. hein. Ça fait peur. Hein. Oui, non, mais, je vous écoute. Vous bossez voyager. Non. Non, enfin, même pour tout vous dire, il y a eu un moment où, adolescent, j'ai 55 ans, donc... Vous ne les faites pas. Merci, c'est gentil. Vous êtes très poli. Vous faites plus. Pardon. Non, j'étais versé. À l'époque, il y avait les bouquins, Les Secrets de Laura, Les remparts. Il y avait des ovnis partout. Oui. Donc j'avais tendance. J'ai fait rencontrer le père d'un copain m'avait fait une démonstration de magnétisme assez impressionnante. Il m'avait fait me placer à 5-6 mètres d'eau à lui, sans me dire ce qui allait se passer. Et d'un seul coup, j'ai senti une brûlure dans le cou, telle que je me suis retourné pour voir ce qui se passait. En fait, c'était lui qui était juste comme ça, mais à 5 mètres de moi. Donc c'était assez impressionnant. Ouais. C'était à Bordeaux? C'était à Bordeaux, oui. Donc j'avais 14-15 ans. Quoi. C'était influençable aussi. Très influençable. Mais donc ces choses-là m'intriguaient, mais j'avais, à part cet événement-là, je n'avais rien vécu d'extraordinaire, de paranormal. J'entendais des témoignages à droite à gauche. Et il y a carrément un moment, début des années 2000, je pense, où à force de voir les copains acteurs, les maquilleuses, etc., qui étaient dans une espèce de croyance comme ça, à tout va, voyant des signes partout. On parle de moi. Non, mais c'était à la mode. C'était à la mode, et pour moi, c'était professionnellement une période difficile, et je me sentais fragile. Et j'ai eu peur de me laisser embarquer dans ce type de comportement où finalement on existe, mais enfin, je veux dire, on dépend du destin, etc. La roue tourne, voilà, on se déréalise. Et moi, c'est un moment où j'avais besoin d'avoir les pieds sur terre pour repartir, reconstruire. C'était pas le moment. C'était vraiment pas le moment. Et c'est par le biais d'une lecture de Jacques Bouvresse, Le philosophe et le réel, qui était comme une révélation hyper matérialiste. C'est chez qui ça, Jacques Bouvresse, Le philosophe et le réel? C'est édité par... Le philosophe et le réel, vous allez le trouver facilement. Oui, non, enfin, c'est un grand philosophe quand même, de référence, donc vous allez le trouver facilement. Ça se voit que je le connais tout de suite. non, mais c'est un grand... Eh ben, non, mais je note parce que c'est à lire. Voilà. Oui, c'est à lire, oui. Bon, vous pouvez me le résumer en 2 lignes? Non, enfin, grosso modo, il démontre complètement les principes de croyance, quoi. Oui. Disons que c'est une façon pour l'humain de quitter le réel parce que c'est trop difficile de l'affronter à un certain moment. Donc au bout d'un moment, quand le réel est trop compliqué, on va biaiser et on va créer des mondes parallèles, on a besoin de ça. Donc, moi je l'ai vraiment pris au pied de la lettre, j'ai dit ok, moi je laisse tomber tout ça, toutes ces croyances, je vais me coltiner le réel, mais de façon hyper matérialiste, me disant qu'un jour j'y reviendrai, mais pas de façon comme ça éparpillée, mais par la bonne porte et avec plus de conviction. Mais voilà, là je vais décider de... Je vous interromps, mais on va continuer votre discours.
Mais effectivement, vous avez entièrement raison. À un moment, j'étais un petit peu comédien. C'est super dur d'être comédien, de pouvoir vivre de son art, etc. Bon. Et c'est vrai que pour se lancer dans la spiritualité ou dans des recherches plus intimes, il faut choisir le bon moment. Donc bravo, il faut déjà avoir une stabilité financière pour pas partir en vrille et après se retrouver sur le carreau ou sur le trottoir complètement parce qu'on a tout perdu puis on a cru que Jésus-Christ allait nous aider pour tout à 100%. Absolument. Donc vous avez bien eu raison de, encore une fois d'une façon pragmatique, de déjà poser des bonnes bases matérielles pour que ce soit clair, vous soyez déjà cric-crac maison tranquille, et ensuite aller plus loin. Et ça, je le dis à pas mal de personnes sur Internet, vous ne lancez pas tout de suite dans une recherche spirituelle, ou alors faites-vous moine, puis comme ça, vous êtes tranquille, mais vous en ressortirez plus jamais, hein, c'est clair. Donc, il y a des strates, et il y a déjà le matériel à comprendre, et à comprendre doublement, c'est-à-dire à ne pas y rester, bien sûr, tout de suite essayer de s'en débarrasser, mais au moins déjà ne pas avoir de soucis matériels. En cette période de crise, c'est déjà très délicat d'aller au-delà. Oui. Mais, donc c'est pour ça que pour mon indigène, j'étais encore dans la suite de cette phase très matérielle de stabilisation. En 2006, le tournage a eu lieu. Non, il a eu lieu en 2005. Oui. Bon, un an près quand même, c'est pas mal. C'est d'abord en 2005, 2006, c'est pas la même chose. Et là, j'insiste lourdement, on ne peut pas partir dans ce pays-là sans revenir avec une expérience mystique ou étrange et mystérieuse. Vous êtes sûrement revenu, non pas du tournage, mais revenu de ce pays avec des contacts humains différemment. Alors, le cinéma, c'est quand même le cinéma. Le cinéma, c'est une espèce de parenthèse où vous êtes coupé en réalité du monde réel. Dans votre bulle. On est vraiment dans sa bulle. Quand on sort, aller boire un café, faire des petites courses au souk, etc., c'est quand même pas la vraie vie. Ça reste pas la vraie vie, quoi. Donc on n'a pas vraiment de rencontre. En revanche, là, alors que j'étais pas dans la croyance, n'empêche que j'avais le sentiment d'une baraka, mais très fort. C'est-à-dire, pour moi, ce film était accompagné de... Vous le sentiez déjà? Je sentais ça, vraiment. Ah, oui. Je sentais que ce film était... Dès le départ de... je sais pas, moi, déjà pour commencer, j'ai rencontré le réalisateur le jour de mon anniversaire. Je suis allé le voir en lui disant bon, écoute Rachid, je n'en connaissais pas, mais... Ton scénario est vachement bien, je trouve que c'est hyper important que ce film se fasse aujourd'hui. Bon, en revanche, le rôle que tu me proposes, moi j'ai des copains plus balèzes qui pourraient peut-être le faire, mais voilà, c'est toi qui décides. Vous êtes ami avec Sylvester Stallone, vous êtes ami aussi... non, mais par exemple Sergio Yavoukine, qui est un... Ah oui, qui pourrait être encore plus important. Voilà, un sergent... Donc, moi j'allais pas convaincu d'avoir le rôle du tout. En plus, j'aime pas trop les films de guerre, mais j'étais très franc avec Rachid, lui disant en revanche, alors, si ne serait-ce qu'une figuration n'importe quoi, tu me fais venir 2 jours, je viens parce que je tiens à être dans ce film pour ce qu'il raconte. Voilà. Et en fait, il m'a rappelé le lendemain, écoute, tu fais le sergent Martinez. Donc j'ai tombé des nuits, je trouvais ça formidable. Et à partir du moment où il m'avait fait confiance, je pouvais jouer le rôle. Alors que quand j'y allais, je pensais que je n'étais pas à la hauteur. Il y a aussi la psychologie qui joue aussi. La psychologie joue énormément. Mais en tout cas, sur tout le tournage, il y avait une espèce de baraka tout le temps, de chance permanente. Pour vous ou pour tout le monde? Pour tout le monde. Tu avais l'impression qu'il y avait ça roulait la main de je ne sais qui était sur le film. Est-ce qu'on pourrait même dire qu'il y avait tous les esprits de ceux qui ont vécu cela, hélas, qui soutenaient le projet du film et qui vous aidaient pour que ça se passe jusqu'au bout? Il y avait mieux que les esprits, il y avait les anciens combattants qui venaient sur le tournage, quoi. Oui. On en a croisé. Ce film n'était que justice, donc ça pouvait être que positif aussi. Donc, évidemment, quand vous croisez quelqu'un qui a vécu ça, qui vous remercie de raconter cette histoire, vous avez quelques responsabilités quand même. Et donc Bernard Blanc, quand ça tombe bien, on nous disait qu'on ne parlait pas du film. Mais voilà, c'est vous qui mais alors donc, là vous avez senti que vous aviez de la chance et cette chance continue encore maintenant? Non, c'était complet maintenant. Pas du tout. Je travaille bien. Oui. Mais pour revenir à cette baraka, pour moi, elle a accompagné le film. Oui. Mais le film terminé, enfin le film sorti, c'est bon. Terminé. C'était une espèce d'aura positive qui entourait ce projet. Voilà. Vous pensez que
Parce que vous croyez à l'invisible quelque part, hein, vous Oui, savez qu'il y a mais autre chose que le visible. alors que j'avais décroché de toute croyance, là j'avais réellement, alors que j'avais pas encore démarré, Le tournage. les baguettes ne s'étaient pas ouvertes encore pour que je réalise que j'étais sorcier. Sourcier. Sourcier. Là, j'ai eu une sensation, une perception de l'invisible comme quelque chose, une espèce d'énergie positive qui nous entourait tous. Voilà. D'accord. On n'ira pas jusqu'à dire que c'était Dieu qui était derrière ou devant. Oui, on l'appelle Allah, on l'appelle comme on veut. Ah, on ira jusqu'à dire qu'il y chose, avait quelque chose de divin. Non, il y avait quelque chose de divin, oui, pour moi. À propos de divin, nous avons Jean-Claude Carton avec nous. C'est sûrement quelque chose. Personne n'est semblable à personne, mais vous me rappelez un ami que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, avec qui j'ai passé plusieurs heures en direct, un certain Seymour Bruxelles. L'ancien Ex-inconnu. qui avait participé au départ à l'aventure des inconnus Ah oui, d'accord. et qui a tout laissé tomber pour se consacrer exclusivement à sa passion, c'est-à-dire soulager et aider les autres. Ah d'accord. Oui. C'est rare dans cette profession. Oui, absolument. Très bien, c'est bon, il a écrit des bouquins et effectivement, il apprend de plus en plus des choses. Et Pascal Légitimus. Aussi, oui, Aussi, qui est aussi branché. Oui. qui est très branché, sa famille est branchée aussi, donc il a quelques dons, il n'en fait pas écho. C'est mais pour ça que quand on se croise, on a une espèce d'horaire complice. Oui, d'accord. Oui, ok. c'est ça, c'est donc- Alors, Bernard Campan, non. Non, parce que Bernard Campan, on m'appelle, systématiquement, on m'appelle Bernard Campan. Ah bon? Ah, c'est Ah bah oui, avec Bernard Blancan, bien sûr. Ah, je me disais, Bernard Campan. il allait nous balancer une méchanceté sur le Campan. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du Non, tout, non, mais pas pas du du tout. Alors, j'ai dit qu'on allait parler de l'IMI, l'Institut Métapsychique International, parce que dans l'une de nos dernières émissions, On Jean-Claude, a dit ce que l'on pensait. tu as dit ce que tu en pensais. Ah oui. Alors, toi, pardon, excusez-moi, monsieur Bernard Blancan, vous nous en dites du bien dans les livres et vous êtes très content d'avoir suivi leur protocole et de pouvoir évoluer et comprendre mieux comment ça fonctionne. Et qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude? Parce que pourquoi Non, mais vraiment c'est une opinion tout à fait personnelle. Je pense que depuis l'arrivée de Mario Varvoglis, pour lequel j'ai le plus grand respect, tout ce qui est test, essais, sont devenus un petit peu mystérieux. C'est pas porté à la connaissance du public. Il me semble qu'on est loin de l'idée originale de la création de l'IMI. Ouais. Voilà, mais c'est une opinion, c'est pas un jugement. Mais après, je crois qu'il y a simplement le fait qu'on est en France et que la parapsychologie en France, à part l'IMI d'ailleurs, il y a Stéphane Alix aussi. il y a Stéphane Alix, évidemment, l'INRES, mais après, il y a pas, est-ce qu'il y a un laboratoire à l'INRES? Ah, ils vont savoir. Non. Vive Lignon. Oui, voilà. Lignon, Mais, voilà. à Toulouse. Non, mais en termes de structure, Il y a rien. il n'y a rien. Voilà. Donc l'IMI fait ce qu'elle peut, ou ce qu'il peut, parce que c'est l'Institut. Et c'est vrai que dès qu'on veut faire de l'expérimentation, ça coûte cher en fait. Ça demande des budgets. Oui, bien sûr. Et donc, il n'y a pas forcément l'argent pour faire ça. Mais ça se fait. Hein. Dernièrement, il y a eu une expérience sur la précognition, avec deux ordinateurs de personnes dans chaque pièce. J'ai participé d'ailleurs à l'une d'elles. Avec Maud Christen? Non. Non, pas celle-là. Avec Jean-Pierre Girard. Mais Maud Christiane a fait des expériences avec l'IMI. Jean-Pierre Girard aussi, mais ça s'est mal passé. Des choses qui arrivent, c'est Des choses qui arrivent. Alors, il n'y a pas que, aussi, il y en a d'autres qui font des expériences comme François Ranqui. Oui, bien sûr. Que nous sera saluons dans un mois. et que nous aurons le plaisir de retrouver le 9 juillet. François Ranqui, grand homme, qui a fait aussi beaucoup de protocoles pour essayer de comprendre les choses. Vous avez participé à l'IMI pour quelques essais qui ont été fructueux, c'est-à-dire qu'il fallait trouver les images qu'on vous avait planquées. Oui, mais là, non, c'était Il y avait ça. plus, Ah, oui, je l'ai lu, je c'était sais plus pas. simple. Ah oui, non, ça c'était d'autres choses. Ça c'était le remote viewing. Ah, le remote viewing. Ça, encore autre chose. Remote viewing. Non, là c'était, il y avait une personne dans une salle devant un ordinateur. Et moi, donc dans l'autre, devant un écran aussi. Et, Il y avait un mur entre les deux, il y donc. avait un mur entre les deux, évidemment. Et la personne de l'autre côté voyait une image. Elle avait une image ou pas d'image, d'ailleurs. Peut-être ça commence à être très bien, c'est clair. Oui, d'accord. Une image, soit une image grise, soit une image... soit un dessin à lapin, voilà. une étoile. Voilà. Donc, moi, je devais deviner si elle avait eu ou non une image. Oui. Et il m'était proposé ensuite un choix de 3 ou 4 images. Ah bah alors vous aviez une chance sur 4 alors.
Sur 5, puisque je vois pas d'image. D'accord, oui. Et je devais deviner quelle image. Laquelle sur les 5? Laquelle Ah, il y a quand même un choix directif. Il y a quand même un choix hein. directif, Ouais, c'est pas simple. Ouais. C'est pas simple, enfin c'est une chance sur 5. Ouais, Ah oui, mais j'ai une chance elle a sur été 5. reproduite plusieurs fois. Alors, non, il me demande moi si j'ai réussi. Donc, moi, ça s'est bien passé. Ça, c'est pour tous les deux. Mais sur l'ensemble de l'expérience, précisément, non, sur 100, il y a eu une centaine de tests avec des personnes différentes. Et le résultat n'est pas beaucoup plus supérieur, à peine supérieur au hasard, donc pas significatif. Dans ce cas-là, ça ne peut pas donner lieu à publication. Ben non, voilà, c'est pour ça qu'on ne publie pas tout quand c'est pas intéressant. On essaye quand même. Non, mais en revanche, c'est évidemment c'est archivé et les expériences continuent. Et c'est sur l'ensemble qu'on pourra juger. Mais pourquoi il n'y a pas de transmission au niveau public? Si, il y a des transmissions par le biais du bulletin métapsychique, par exemple. Oui, c'est ça. Vous savez, Bernard, beaucoup de gens s'intéressent à ces sujets qui nous passionnent, à Yann-Éric et moi, depuis bien sûr. Combien 20 ans 30 ans. Dit 30, mais Laetitia aussi, ça la passionne. Laetitia aussi, mais que font les médias à part les trucs sensationnels? En ce moment, quand même, il y a beaucoup de... Vous trouvez? Non, mais il y a des magazines. Non, mais je parle des médias. Les médias en général. Alors, les médias, ils font... Mais ils font bien, regarde Stéphane Alix, c'est quand même pas mal que ce soit diffusé sur M6. Il y a Stéphane Alix, j'ai participé à une émission, en tant que sourcier. J'ai fait une recherche sur plan. Je ne vous ai pas vu, j'ai appris tout par cœur de Stéphane Alix, je ne vous ai pas vu alors. Si, dans... c'est tellement rediffusé. Enquête extraordinaire. Enquête extraordinaire, mais les derniers, là, ceux qui sont diffusés à minuit sur W9. Médecine de l'habitat. Sur Sister. Sur Sister, je ne sais plus comment ça s'appelle. À propos de l'habitat, il y a des géobiologues. Moi, je leur avais dit, ok, je veux bien, mais si je fais une recherche sur plan, parce que dans l'esprit des gens, ça c'est un truc qui passe pas encore, parce que ça bouscule tellement l'entendement. Et donc, ils sont venus chez moi filmer ma recherche sur plan, et après ils sont allés sur place avec un foreur. Dites donc, comme j'ai pas vu, alors donc ils ont. Mais oui, ça marchait. Et ça marchait. Oui. Mais il y avait en plus une concordance entre les dessins que j'avais fait sur le plan et ce qu'avait trouvé le sourcier sur place. Ah, vous n'étiez pas tout seul, il y avait le sourcier sur place aussi. En plus, ils ont fait venir un sourcier sur place. Donc, encore une fois, ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas à tous les coups, mais là, ça avait marché. Mais parce qu'il y avait l'enjeu et que... D'accord. Et qu'est-ce qui va faire que ça ne marche pas? Mais il y a plein de facteurs, des facteurs psychologiques, parce qu'on est... C'est la relation de soi aux autres, de soi au monde. Il y a d'autres facteurs, il y a le facteur cheval aussi. Par exemple... il n'est pas venu. C'est la poste, c'est normal. Voilà. Bien, voilà, ça c'est dit. N'oubliez pas que vous pouvez participer à l'émission. Il n'a pas fini, mais c'est si, parce que là, on ne va pas non plus parler de Stéphane Alix pendant une heure. Non, je parle. Quelles sont les qualités Non, mais qu'est-ce qui fait que c'est comme tout dans ces domaines, c'est la même chose. C'est-à-dire ça passe par le lâcher prise, c'est-à-dire se dissocier du regard des autres, être dans sa bulle précisément, être présent à l'instant précis et déconnecté de tout ce qui est matériel et connecté éventuellement à notre inspiration. Finalement, c'est ça qui fait que peu de personnes y arrivent. C'est peut-être la difficulté à se déconnecter. C'est la plus grande difficulté, effectivement. C'est que les gens à qui je file les baguettes, même pour qu'ils ça marche, au bout d'un moment, ils vont plus appeler possible. Là, j'en ai eu encore tout à l'heure par Facebook qui me contacte parce qu'il a vu du secret de sorcier. Il me dit ouais, que ça marche. Mais il y a un truc qui m'emmerde, c'est que je ne sais pas si je le déclenche volontairement ou pas. Alors je lui ai dit écoute, tant que tu n'auras pas résolu la question, tu ne seras pas sorcier. Parce que effectivement, il y a un moment où il faut accepter que. Les gens sont encore trop dans l'intellect et dans c'est le mental, c'est le mental qui pollue. Le lâcher prise, on l'a déjà fait ce coup-là, le lâcher prise. Parce que le livre Si j'étais guérisseur, ça nous donne plein d'informations. On se dit, mais moi aussi je vais être guérisseur, je vais pouvoir y arriver. Surtout que vous le dites que tout le monde peut y arriver. Sauf que je pense que c'est vraiment la concentration et le fait de pouvoir déconnecter qui est le plus difficile en fait. Alors la concentration, c'est pas la concentration au sens où on l'entend. Moi, j'ai pas besoin de me mettre dans un zen. Voilà, pendant 3 heures. Non, mais il y a quand même un état quand même. Mais ça ressemble d'ailleurs à la concentration des acteurs en fait. Pour moi, c'est assez proche de mon métier d'acteur parce que quand t'es acteur, c'est t'as 50 personnes qui bougent dans tous les sens, et à un moment on dit bon moteur, tac, ça commence à se calmer, ça tourne, tac, action, et là, pouf,
à ce moment où tu dis action, il n'y a plus personne autour, tu es juste avec les personnes en face. Et cette concentration-là, c'est la même en fait. Elle a quelque chose à voir avec ça. C'est-à-dire que faut faire abstraction de ce qui est, de ce qui est autour, de tout, de son quotidien, de ses tracas, d'être juste en relation avec les personnes qu'on va soigner ou en relation avec la terre en cherchant l'eau, quoi. Vous allez voir, la réponse est bonne. Vous allez voir, j'en profite, j'en mets une bonne question là. L'acteur, quand on fait action moteur, Ouais. vous n'êtes plus vous-même, vous êtes un autre, vous êtes dans le rôle. Oui, mais à part que moi je considère que le personnage, le rôle, moi je fais partir de moi, c'est-à-dire que c'est moi, C'est vous, mais c'est c'est un autre. moi, mais qui a le passé de cette personne. Voilà, donc je est un autre. Je est un autre, mais la base du jeu Il est toujours là. C'est toujours Bernard Blanc. C'est toujours Bernard Blanc. Donc vous êtes double. Il y a un côté double. Il y a un Et côté est-ce que schizophrène, c'est voilà. là que vous voulez en Non, venir. non, c'est ça, non, non, enfin, non, internet, non, je non, dis plus On n'est pas loin de Sainte-Anne. mais est-ce que c'est le même principe justement pour le magnétiseur, Oui. le radiesthésiste qui, pof, pas se dédouble, mais se met en connexion avec. Ben, quand il est dans un schéma de croyance très classique, très ritualisé, c'est bien ce qu'il fait. C'est-à-dire que Il demande de l'aide de là-haut. où il a un Bouddha, où il a une Vierge, où il a ce qu'il veut, et à ce moment-là, ce qui se passe, ça va se passer parce qu'il sait qu'il y a cette chose-là qui va interférer, qui va dans le bon sens, donc qui va jouer un rôle, et donc il est dans son schéma de croyance qui fait qu'il est dans sa bulle automatiquement. Le fameux ange gardien ou guide spirituel, etc. C'est ce qu'on veut, voilà. que le Comme religieux moi j'ai peut appris avoir. à couper le feu avec une conjuration. Oui. Dont nous avons parlé le mois dernier. Alors c'est pas exactement la C'est même. pas la même. C'est C'est pas pas la même, oui, exactement, bien mais enfin sûr. c'est toujours Judas sur le monde des oubliés. Voilà, c'est ça, voilà. c'est- Mais j'ai appris la conjuration, mais depuis je l'utilise toujours quand je coupe le feu. Il n'est pas question de. Alors que tout le reste c'est très laïque ce que je fais. Oui, enfin, voilà. Vous n'êtes pas excessivement religieux. dans Mais comme j'ai appris avec ça que ça a marché une fois, hop, c'est bon. Parce que je lui prête une force à cette conjuration. Cette conjuration est page 103 du livre Si j'étais guérisseur, c'est logique, aux éditions Erol. On va pas leur donner parce qu'on avait donné toutes les faut pas, explications, mais c'est bien de le diffuser parce que alors donc ça marche, même si on ne croit pas en Dieu, ça marche. Bah, elle a la force que Bernard lui donne en fait. Exactement. C'est ça, en fait. Elle a C'est ce la- que- Parce que Vous lui avez donné enfin, cette force. tous les mots, Judas, Jésus, Judas, les sécondaires, Jardin des Oliviers, etc. Tout ça, c'est des mots qui sont chargés depuis Des millénaires. Oui, au moins des siècles. Même plus, oui. Oui, des millénaires, 2000 ans, mais qui sont chargés dans la conscience collective. Enfin, je veux dire, ces mots ont une résonance et on leur prête facilement un pouvoir de toute façon, quoi qu'il. Et de fait, ils l'ont. Ils l'ont. Ils ont ce pouvoir. Ouais. Mais c'est pas le pouvoir de Jésus-Christ qui interférerait à ce moment-là. Ouais, alors, vous avez remarqué quand même dans le phénomène d'apparition. Oui, dites-moi Dans le donc. phénomène d'apparition, on voit la Vierge, on voit Jésus, On voit souvent la le Vierge. suaire, etc. Mais on voit souvent la Vierge. Est-ce qu'on voit la Vierge? On ne voit pas la Vierge, on voit toujours une représentation de la Vierge. Oui, Vous avez noté quand même. oui. On voit pas, donc, Qui répond au canon. Catholique ou pas, totalement. mais souvent voilà, des étoiles. Voilà, c'est toujours une représentation de la Vierge. C'est pas la Vierge, c'est l'idée de la Vierge Oui. qui est représentée. Donc, il faut que cette image-là ait une puissance extraordinaire pour qu'on arrive à générer sa matérialisation. Bah, c'est peut-être l'esprit humain qui fait filtre, mais qui reconnaît vraiment la Vierge comme elle est. Comme on est tous, peut-être qu'on n'est pas vraiment comme ça. Hein. Oui, voilà. En Oui, tout cas, c'est l'école, c'est toujours la représentation. C'est toujours une représentation. Vous voyez, les esprits, quand ils se font reconnaître, ils se font aussi reconnaître avec un œil en moins s'ils ont perdu un œil. Enfin, c'est pareil. Hein. Oui, les esprits, quand ils se font reconnaître, vous remarquerez aussi que c'est souvent, on va reconnaître une photo. On est aussi dans la Voilà. représentation. Et alors qu'ils existent autrement. Alors qu'ils existaient autrement physiquement. Oui. Donc pour moi, voilà, ça se passe au niveau de inconscient. Quand on fait du remote viewing, de la vision à distance, comme avec des images qui sont cachées et qui Oui. sont dans une enveloppe, et puis il faut essayer de deviner ce que c'est. Les signaux qui nous parviennent de cette image sont souvent très symboliques. C'est-à-dire, vous faites le vide entre vous. On fait le vide tout va entre bien, nous. vous êtes neutre. Bon.
Vous sortez des toilettes, tout ça, bon, voilà, voilà. c'est fait. Et là, vous allez à vous concentrer simplement sur l'enveloppe qui est fermée sans la toucher. C'est ça, Voilà, votre- voilà. Et puis on laisse venir des images. En Vous la fait. touchez ou la touchez Ah pas? non, 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 elle Allez, est hop, à 2000 km s'il hop, faut, c'est hop, pas un hop. problème. D'accord. Et là, qu'est-ce qui arrive Et qu'est-ce qui arrive? C'est-à-dire, les yeux fermés alors les yeux fermés ou pas, mais les yeux fermés c'est peut-être mieux. Puis je suis pas un spécialiste, mais Non, mais je l'ai fait vous l'avez quelques fait, fois, voilà. oui. Forcément, le mental est toujours en action. C'est-à-dire qu'il y a toujours des pensées qui sont liées à ce qu'on a fait dans la journée, à la personne qui est à côté. Oui. Donc on laisse Bien venir, sûr, oui. on laisse venir ces pensées, mais tranquillement, on ne s'inquiète pas. On sait qu'on et d'un seul coup, il y a une image qui vient, Oui. on ne sait pas où. Et celle-là, elle devient intéressante. Et cette image, elle vient, expliquez-moi, elle vient mentalement, visuellement, c'est les yeux qui fonctionnent ou c'est juste un flash, c'est quoi? Oui, ça c'est assez visuel. Oui, c'est une image plutôt visuelle, oui. Oui, c'est visuel. Et avec les yeux fermés, c'est comme un... Oui, même les yeux fermés, quand on pense, Et alors, ce genre d'images qui sont cachées, c'est quoi? C'est des femmes nues qui sont mises dans une enveloppe ou c'est juste, systématiquement. c'est juste simplement des voitures signes rouges. Chacun son truc. Mais, ou alors c'est juste une étoile, un carré, un rond. Et c'est Non, quoi, mais c'est quoi qui est caché dans les je me suis enveloppes? amusé à en faire ici à Paris avec des copains du Forum du Sorcier. Je leur disais, dites-moi où je serai vendredi à 10h15. Alors qu'on est le samedi qui précède. Et donc les gens doivent deviner et ils commencent à noter les choses. Parce qu'en plus, ces choses-là, vous avez bien compris, vous le savez depuis le temps que vous faites ça, que le temps n'a pas, Ben voilà, n'a pas cette espèce de linéarité qu'on lui attribue. Voilà. aucunement. On y reviendra là-dessus. Et donc, forcément. Donc ils ont accès. Donc ils ont accès à ce qui va se passer plus tard. Et effectivement, c'est des amateurs. Moi, Bon, et les amateurs, ils tombent juste? eh ben, ils tombent vraiment de façon assez impressionnante. Ils vont pas décrire le lieu précisément, mais ils vont donner tellement d'indices que même il y en a un qui me dit alors le lieu, je vois pas bien, je vois simplement. J'étais aux arènes de vitesse, mais j'avais pas décidé avant. Alors, vous étiez en plein Paris, aux arènes J'étais en de plein Paris. vitesse, et vous n'aviez rien dit à personne, J'avais- mais vous aviez dit quand même que vous étiez sur Paris. Oui, je savais que je suis Bon. à Paris. Mais voilà. vous ne saviez pas. Non, moi je savais pas, j'avais le choix. D'accord. Et alors, d'accord. Et les amateurs étaient combien dans l'histoire? Ils étaient On va une synthétiser petite l'expérience. dizaine. Une dizaine. Et dans les 10, donc il y en a un qui est sorti du lot plus que d'autres. Il y en a plusieurs qui ont donné des éléments assez troublants. Du Je genre vois quelque chose de circulaire, avec Ah oui. des escaliers. Plusieurs fois, on m'a quand même un lieu de spectacle. Ah oui. Un autre qui me dit, oui, c'est un lieu circulaire, et je vois des enfants. J'entends des cris d'enfants, et je vois des enfants jouer. Effectivement, quand j'ai pris la photo, j'avais volontairement choisi de... Parce qu'il y avait des gamins qui jouaient au foot. Donc quelques heures plus tard, largement, oui. Mais que j'avais pas vu Bien sûr. ce qu'ils avaient dit, Ouais. ce qu'ils avaient donné comme hypothèse. C'est très clair, oui. C'est très clair. Et donc j'ai photographié des enfants en train de courir dans les arènes. Et donc lui, il a senti des enfants. Un autre qui me dit, alors je ne sais pas où tu étais, mais j'ai juste une image comme un petit parc en pente, et tu es monté sur un banc pour prendre la photo. C'était ça. Oh là là là. Ils étaient entre eux ou ils étaient indépendants sans se parler les Ah ben copains? c'est Internet, donc il y en a, oui, il y en a oui, un oui. à Tataouine, l'autre à Beauvais. D'accord. Bah, dis donc, c'est troublant cette affaire. Ça veut bien dire ce que vous êtes en train de me faire dire et que vous avez écrit, que le temps n'est pas linéaire et que même pour soigner des gens, on pourrait les soigner après le problème. Vous l'avez marqué ça. Oui, Hein? mais ça, je l'ai marqué à toute fin en disant, ok, si on veut délirer, on peut y aller franco. Alors, on va délirer, mais, Mais, dans 3 minutes, le Ouais. temps qu'on souffle un peu, parce que déjà c'est beaucoup d'infos. Et puis on se retrouve dans la deuxième partie.